Bonjour dans cette troisième capsule et on entame la deuxième partie. Donc on va voir une des applications du produit scalaire, ce qu'on appelle l'orthogonalité. Donc on a vu que les vecteurs, deux vecteurs, ça peut être collinéaire, il ne faut pas confondre collinéaire avec orthogonal. Enfin orthogonal c'est plus quand les directions sont orthogonales. Donc qu'est-ce qui nous permet de dire que deux vecteurs sont orthogonaux? C'est quand le produit scalaire est ici, en fait, le produit scalaire est égal à 0. Voilà, U scalaire V est égal à 0. Pourquoi? Parce que la démonstration est très facile. La norme de U et V, elles sont différentes de 0. Donc, il n'y a que le cosinus qui va être égal à 0, puisque si le produit égale à 0, donc ça veut dire que il y a au moins un des termes là qui est égal à 0, et puisque U est différent de 0, V est différent de 0, donc on n'a pas le choix, c'est cos qui est égal à 0, et cos égale à 0 quand l'angle entre les deux vecteurs est égal à P sur 2, c'est ça ce qu'il faut retenir, c'est pas 0. Enfin, sinus 0 est égal à 0, mais cos 0, il n'est pas égal à 0, c'est plutôt cos P sur 2 qui est égal à 0. Et donc les deux vecteurs sont orthogonaux. Alors, après la deuxième partie, c'est la projection orthogonale. Alors, supposons qu'on a deux vecteurs UV. Alors, ces deux vecteurs UV, ils seront représentés par OA et OB. D'accord? Alors, on dit que H est le projeté orthogonal de B sur la droite OA si BH et OA sont deux droites orthogonales. Imaginez que B, elle fait une chute libre et tombe sur H. Donc, on dit que H est le projeté orthogonal de B. Alors, l'objectif, c'est de calculer UV différemment. On cherche toujours des méthodes pour calculer le produit scalaire avec le moins de données possible. Alors, OA fois OB, ça va être égal à OA fois OH. Imaginez que ici, en fait, on remplace OB par OH et le produit scalaire, ça va être la même chose. Ça va nous faire gagner le fait de ne pas chercher l'angle qui est entre OH et OB si on avait utilisé la définition ici. D'accord? Alors, la démonstration, elle est vraiment très simple avec la relation de Schall. On introduit H ici, c'est-à-dire OB c'est OH plus HB. Après la distributivité, donc OA-OH plus OA-HB, OA-HB sont deux vecteurs orthogonaux, donc c'est égal à 0. Et il reste OA-OH. Donc en effet, c'est ce que j'ai dit là, les vecteurs OA et HB sont orthogonaux, donc leur produit scalaire est égal à 0. Alors, application. On a un carré ABCD. De côté C égale à 3. D'accord? Donc, on va... Non. Alors, une application, on a un carré de côté 3 et on veut calculer le produit scalaire de AB fois AC. Alors, AB fois AC, je vais faire exprès de le calculer par deux méthodes. D'abord, la méthode de la définition qu'on a vue de la capsule 1. Et après, par la projection, on va voir que c'est plus simple avec la projection quand c'est possible. Donc, c'est la norme de AB fois la norme de AC, le produit scalaire, fois le cosinus de l'angle BAC, c'est-à-dire 45 degrés ou bien P sur 4. Donc, d'abord, AB, on le trouve facilement, c'est 3, mais AC, il faut utiliser Pythagore pour trouver que c'est 3 racines 2. D'accord? On a dit 3 c'est le côté, 3 racines 2 c'est la diagonale, donc de faire Pythagore parce que là c'est rectangle. Et après le cosinus de 45 ou de pi sur 4 c'est racine 2 sur 2 ou bien 1 sur racine 2, ça donne le même résultat. Et donc ça donne 9. Voilà, donc quand même il faut appliquer Pythagore, il faut aller chercher la valeur de cos pi sur 4, il y a pas mal de travail. Projection orthogonale, donc AB est égal à AB fois AC, c'est AB fois AB. Pourquoi?
Parce que AC, c'est AB plus BC. Et donc, en application du théorème de projection, propriété de projection orthogonale, on a dit que AC, ça se remplace par ce projeté orthogonal, c'est-à-dire AB. Donc, ça va faire AB fois AB. Et donc, AB fois AB, c'est la norme de AB au carré. Et donc, ça donne 9. Donc, c'est beaucoup plus simple ici, mais il faut le voir. Alors, pour le deuxième, AB fois AD. Donc, AB fois AD. Il faut remarquer que ici, il y a P sur 2. Ça veut dire que AB et AD sont orthogonaux et donc, le produit scalaire est égal à 0. Après, AD fois CB. Donc, AD fois CB sont deux vecteurs collinéaires. Donc, s'ils sont collinaires, donc AD fois DA, entre les deux, entre AD et CB, il y a normalement un pi, cos pi, ou bien on remplace tout simplement CB par DA. Donc ça fait AD fois DA. Ça veut dire que ça fait moins AD au carré, puisque DA est égal à moins AD. D'accord? Donc ça fait moins AD au carré. Et moins AD au carré, donc ça fait moins 9. Pourquoi? Parce que AD, c'est 3, et 3 au carré, ça fait 9. Avec le moins ici, ça fait moins 9. Voilà. Voilà pour cette capsule.